Bienvenue à tous. Notre invité Afrique de cette semaine est une personnalité qui suscite admiration au Togo. Elle a plusieurs casquettes, femme politique, femme d'affaires, actrice dans le social. Elle est la présidente de la FICATO, la filière Carité du Togo, présidente du conseil interprofessionnel de la filière Carité du Togo. Vous l'avez bien compris, Madame Elisabeth Essodolom Palichala a bien accepté de nous ouvrir ses portes. Avec vous, Madame, vous allez nous parler de la question de l'autonomisation économique de la femme en milieu rural. Madame Elisabeth Essodolom Palichala, merci de nous accueillir chez vous. Merci aussi. Soyez les bienvenus. Merci, Madame. Vous connaissez très bien les femmes et les femmes en milieu rural vous connaissent aussi à travers les différentes actions en soutien à leur activité génératrice de revenus. Comment est né chez vous cet engagement à œuvrer aux côtés des femmes en milieu rural? Merci. Je suis née dans le septentrion, le Togo. Moi, je suis née dans le septentrion, c'est-à-dire dans la région où il y a le Carité. Et donc, depuis mon enfance, nous avons vécu dans le Carité. Donc, c'est ça que on mange, c'est ça qu'on fait, avec ça qu'on fait tout. Et donc, ce n'est pas un produit nouveau pour moi. Donc, je connais les femmes, puisque nous sommes là, là où nous sommes, nous vivons avec les femmes rurales. Et c'est elles qui sont la fondation même de ce qu'on appelle Carité. Sans les femmes rurales, il n'y a pas Carité, il n'y a pas production. On ne peut pas avoir la production du Carité. Donc leur autonomisation, pour en arriver là, étant née dans le Carité, dans la région où il y a le Carité, et compte tenu par le fait avec ma fondation SOF, je visitais tout le Togo. Pour SOF, ça veut dire soutien aux orphelins et appui aux initiatives féminines. Et donc, j'ai vu que, en allant dans les profondeurs de mon pays, j'ai vu que il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce secteur. Et donc, compte tenu de ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec ma fondation d'abord, je me suis occupée d'abord des orphelins. En leur donnant à la rentrée, c'est dans le secteur, je leur donne les fournitures scolaires. Avec elles, pour les femmes, je leur fais des actes de naissance. Les orphelins, non seulement les fournitures scolaires, j'ai même construit des écoles pour eux. Mais tout ça parce que j'ai vu que pour que une femme dans ce domaine, dans ce monde rural et qui est dans le secteur Carité, elles peuvent. J'ai vu qu'avec leurs enfants, c'est un constat que j'ai fait avec leurs enfants. Il faut faire quelque chose pour elles. Je fais pour les enfants. Je vais voir qu'est-ce je peux faire pour elles. Et j'ai regardé autour. Et j'ai vu, Dieu m'a montré
je ne fais rien sans montrer Dieu. Et donc, Dieu m'a montré, c'est ça ta mission. Va, aide-les par la grâce que je vais te donner pour qu'elles sortent de la pauvreté et qu'elles deviennent autonomes. Voilà d'où est parti. Alors, c'est votre engagement, Madame Palichala, l'autonomisation économique de la femme en milieu rural. Vous en avez fait votre cheval de bataille et Dieu vous a conduit dans les profondeurs de votre pays. Alors, dites-nous dans quelle région précisément êtes-vous intervenu? Notre pays compte 5 régions. Mais comme je parle de la femme rurale, la femme rurale est au sud comme au nord. Dans le méridional, dans le sud, j'ai aidé aussi les femmes. Ça, dans leur secteur. Maintenant, au niveau du septentrion, toute la région, les 4 régions, jusqu'à la région des plateaux, la région centrale, la région de la Kara et la région des savanes, des deux côtés de la rue, la route internationale, j'ai découvert qu'il n'y a que le karité, beaucoup d'arbres de karité, que Dieu lui-même, sachant que nous sommes pauvres, a mis le karité, l'arbre à karité. Et c'est des milliers d'années, hein. C'est pas maintenant, puisque ça vit, le karité vit depuis des siècles. Donc, j'ai vu qu'il y a cet arbre-là. Et comme avec la réunion de la Goa, au sortir de cette réunion, je me suis dit, il y a quelque chose que je peux faire pour les femmes. Pourquoi? Parce que nous vivons, là, on ne connaissait pas l'importance du karité. Les femmes faisaient ça, et puis nous, c'est ça que nous mangeons, c'est ça que nous passons sur notre corps, c'est pour ça que nous sommes encore comme ça. C'est le karité, dans le corps. Donc, je me suis dit, voilà une opportunité qui s'est ouverte pour ces femmes-là. Donc, je vais les mettre, je vais essayer de les organiser et de les mettre ensemble et de trouver pour qu'elles puissent venir, parce que si elles ne sont pas organisées, elles ne peuvent pas, seules elles ne peuvent pas avancer. C'est pour cela, c'est ainsi que je suis revenue m'organiser et aller vers mes sœurs. Avec un objectif, c'est qu'elles soient financièrement autonomes. Madame Elisabeth Palichala, que représente pour vous l'autonomisation économique de la femme, surtout en milieu rural? J'ai fait de l'autonomisation de la femme mon cheval de bataille. Et comme même le chef de l'État lui-même, il a mis devant tout aujourd'hui la femme. Au centre, c'est la femme. Vous avez vu que notre Premier ministre, c'est une femme. La présidente de l'Assemblée nationale, c'est une femme. Moi-même, je suis une femme devant cette filière, la plus grande filière au Togo. Devant les femmes, devant des milliers de femmes. L'autonomisation de la femme, c'est quand la femme est autonome, on lui fait confiance. Les femmes, le chef de l'État nous a fait confiance. Nous sommes des mères, nous sommes des mères. Nous allons défendre notre autonomisation
Et c'est ce que nous sommes en train de faire en aidant nos femmes, les femmes dans les milieux ruraux, à sortir de la pauvreté en passant par le carité pour sortir de la pauvreté et devenir autonome. Sortir de la pauvreté et devenir autonome, c'est votre engagement aux côtés des femmes et c'est ce qui explique l'histoire de la FICATO dont vous êtes la présidente, la filière carité du Togo. Comment est-elle née, madame? Racontez-nous. La filière carité du Togo. Je viens de vous dire que c'est au sortir de l'AGOA. L'AGOA. Du forum AGOA. Du forum AGOA. Et c'est à partir de là que je me suis dit, ah, il faut que je forme mes femmes. Nous avons quelque chose que Dieu m'a montré. Et c'est comme ça que nous avons commencé à aller vers elles pour les rassembler. D'abord dans les préfectures, ensuite dans les régions et ensuite on a fait une fêtière nationale qui s'appelle la filière carité du Togo. Et ça, avant d'en arriver là, on a mis du temps. Parce qu'il faut les former. À Goa, pour vendre au niveau de la Goa, il y a des normes. Et ces femmes font le beurre et les dérivés comme des temps anciens. Maintenant, comme c'est des normes, maintenant, il faut leur expliquer. Il faut leur venir en aide pour qu'elles sachent comment faire les choses aux normes pour qu'on puisse acheter leurs produits sur le plan international. Voilà ce que nous nous sommes attelés à faire pendant plusieurs années, avant de faire la fêtière nationale. Et je les ai mis en coopérative. Et parce que seules, elles ne peuvent rien. Et je les ai mis en coopérative. Et elles sont maintenant, on a plus de 250 coopératives aujourd'hui. Elles ont compris tellement qu'au début, j'avais seulement à peine 60 coopératives. Aujourd'hui, je suis à plus de 250 et je continue. Tout le monde, toutes les femmes viennent de tous les côtés, de toutes les 4 régions dont je vous ai parlé. Et on fait les coopératives et on les fait immatriculer. Elles ont des coopératives immatriculées par l'État, le ministère de l'Agriculture, DFD Topa. Et pour qu'elles soient autonomes, des sociétés coopératives. Vous aurez pu, Madame Palichala, aller dans un autre secteur. Vous avez choisi le carité. J'ai envie de vous demander que représente le carité pour vous-même et pour toutes ces femmes aux côtés desquelles vous êtes. Aujourd'hui, depuis la vie de temps jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, le carité représente tout. C'est l'or de la femme. Et c'est un fruit capital que Dieu nous a donné au Nord pour que on sorte de la pauvreté. Bon, maintenant, est-ce que ce fruit-là, les gens voyaient ça, puisqu'on mange. D'abord, on mange avant qu'on ne puisse transformer. Bon, ce fruit c'est capital dans notre... le carité est capital pour la femme parce que je pense que Dieu ne fait rien. Dieu sait tout avant tout le monde. Parce que nous sommes des créatures. En mettant ça, il savait que les femmes là sont du Nord, sont pauvres. Et que cet arbre-là, un jour, elles vont gagner plus. Mais elles l'ont utilisé dès le départ. Jusqu'à maintenant, elles vont gagner plus. Et donc, elles vont gagner plus avec
la formation qu'elles ont eue, avec tout ce que nous leur avons montré sur le plan en coopérative, comment être en coopérative, comment gérer les coopératives, comment faire des facilités pour pouvoir vendre le produit. Tout ça. Avant que tu n'aies le bon beurre, il faut que tu aies une bonne amande. Et tout ça, on leur a montré ça. Et voilà, le karité, c'est l'ordre de la femme noire, de la femme africaine. Et je vais préciser que le karité ne pousse pas partout. Ça ne pousse que dans 21 pays. Et c'est du Nigeria jusqu'à un peu au Sénégal. Mais dans le septentrion, c'est seulement. Dieu a donné le karité au nord. Au sud, il a mis café, cacao. Il a mis d'autres produits pour les autres. Il est juste. Dieu est juste. Et donc, aujourd'hui, les femmes du Nord, tous les septentrions, sera dans tous les pays, je dis bien dans tous les pays, les 21 pays, dont le Togo est 7e producteur mondial. Donc, sur 21, nous sommes petits, mais nous sommes 7e. Ça veut dire qu'on a beaucoup de produits. On a du potentiel. On a du potentiel. Vous avez dit, et madame... Je suis fière. Vous en êtes fière, madame. Vous avez dit, vous avez formé les femmes de vos coopératives. Elles sont environ 250 coopératives. Vous les avez formées sur quoi précisément? Sur comment travailler le karité. Depuis le fruit jusqu'au beurre et ses dérivés. Pour cela, il m'a fallu chercher des experts en la matière pour leur montrer les nouvelles méthodes. Parce que nous sommes dans les nouvelles méthodes maintenant, ce n'est pas comme avant. La démarche qualité. Qualité. Parce qu'il faut, pour vendre ça à l'extérieur, il faut la qualité. Et ça, c'est ça qu'on leur a montré. Et elles sont très bien formées. Et elles font les choses très bien. Leur beurre fait main, c'est bio, c'est nickel quoi, tu vois. Le beurre label Togo. Label Togo. Je te jure que tous les pays, je ne vante pas mon pays. Je dis je suis fière. Je suis fière, je suis petit, mais je suis grand. Dans mon petit pays là, je suis grand. Ah, le petit pays là, je l'aime. C'est l'or de l'humanité. Donc nous sommes la femme à l'or, le karité est l'or de la femme. Vous avez de l'ambition pour cette filière, la filière karité du Togo. Madame Elisabeth Sodolom Palichala, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.